Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout d'abord, je tiens à remercier Père Laurent vivement pour son aimable invitation à prêcher ici ce matin. C'est un privilège et un plaisir d'être avec vous dans le cadre de nos relations économiques. L'amitié entre les différentes communautés chrétiennes de Marseille est réelle, nourrie par des rencontres régulières et des célébrations communes. Elle remet en cause une objection que l'on entend parfois à l'encontre de la foi chrétienne, à savoir qu'elle voudrait que tout le monde soit pareil. Or, rien n'est plus loin de la vérité. Tout au long de son ministère, Jésus a encouragé tous ceux qu'il rencontrait à devenir pleinement eux-mêmes. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance », lit-on dans l'Évangile de Saint Jean. Il n'y a rien d'uniforme dans les 12 apôtres, rien d'uniforme dans les femmes qui ont travaillé aux côtés de Jésus, rien d'uniforme dans les premières communautés chrétiennes, même si saint Paul a parfois désespéré de leur individualité. Dans son ministère, Jésus s'est fait le champion de la diversité humaine, en particulier de ce qui était différent, de ce qui était considéré comme acceptable dans la société de son temps. Nous voyons Jésus constamment amener les gens de la marge vers le centre, incluant souvent dans sa communauté de disciples ceux qui avaient été exclus par la religiosité étriquée des scribes et des pharisiens. Et pourtant, parallèlement à cette diversité, il y a un sens important dans lequel nous sommes tous un, car nous sommes unis par notre baptême. L'unité dans la diversité, voilà une bonne chose à laquelle nous pouvons réfléchir alors que nous partageons l'Eucharistie ensemble en ce dimanche de la Trinité. La doctrine de la Trinité est le meilleur moyen que l'Église ancienne ait trouvé pour exprimer le mystère de la nature de Dieu. La notion de Dieu, 3 personnes en une, a été formulée pleinement pour la première fois au IVe siècle, bien que le langage de la Trinité soit déjà présent dans le Nouveau Testament. Comme nous l'avons entendu dans notre lecture de ce matin, saint Paul termine sa deuxième lecture à l'église de Corinthe par ces mots : « La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » 3 personnes en une. Il convient de rappeler que le mot « persona » en latin désignait le masque que portaient les acteurs au théâtre. Les acteurs portaient des masques, non pour se déguiser, mais pour jouer de rôles différents. La racine du mot « persona » signifiait parler à travers, ce qui était littéralement vrai dans le cas d'un masque d'acteur. Pour les chrétiens, le Dieu unique est appréhendé de 3 manières différentes. Premièrement, nous faisons l'expérience de Dieu en tant que transcendant et mystique, le fondement de tout ce qui existe. Nous pouvons rencontrer cet aspect de Dieu dans un coucher de soleil magnifique, dans une fleur minuscule mais parfaitement formée, ou dans un morceau de musique à couper le souffle. Un mystère parfois appelé l'au-delà, au milieu. Dieu,
en tant que créateur. Deuxièmement, nous faisons l'expérience de Dieu dans la sphère relationnelle. De la manière la plus évidente, peut-être lorsque nous tombons amoureux, mais aussi dans la familiarité quotidienne de nos familles et de nos amis. Et surtout, nous rencontrons cet aspect de Dieu en la personne de Jésus, le Dieu incarné, réconciliateur, pardonneur, libérateur, dont la sagesse a inspiré un nombre incalculable de femmes et d'hommes à travers les siècles pour qu'ils vivent pleinement leur vie. Dieu en tant que Rédempteur. Troisièmement, nous rencontrons Dieu en tant qu'Esprit. Le sujet de la conversation de Jésus avec Nicodème dans notre lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Une présence divine qui peut effleurer notre joue de douceur ou nous emporter avec son énergie. Dieu en tant que soutien, en tant qu'encouragement, que l'Église toute jeune a reçu à la Pentecôte et qui lui a permis de partager le message d'amour qui est au cœur de toutes choses. Car la Trinité exprime aussi une dynamique interne de la divinité, un mouvement constant d'amour dans la relation de Père, de Fils et d'Esprit, l'être comme communion, l'amant, l'aimer et l'amour qui passe entre eux, un amour qui déborde dans la création en nous et auquel nous sommes invités à répondre par l'amour. D'où vient sinon notre capacité d'aimer? En fin de compte, lorsque nous contemplons la nature de Dieu, nous constatons que le langage ne suffit pas, car la nature de Dieu dépasse notre compréhension humaine. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre avec le mystère. Chacun d'entre nous, lors de son baptême, est entré dans ce mystère. Et chacun d'entre nous, dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, peut partager ce mystère qui n'est rien d'autre qu'une déferlante de l'amour de Dieu. Un Dieu pour qui l'unité est essentielle et en qui la diversité est également célébrée. Permettons-nous donc, chacun d'entre nous, dans toute notre diversité, d'être bien accueillis dans cette dynamique de l'amour divin, en rendant grâce au Dieu qui est à la fois au-delà de nous, à côté de nous et au fond de nous. Notre Créateur, notre Rédempteur et notre soutien à jamais, à qui revient la gloire. Amen.